Je priais pour ce moment où on allait venir ici en Alsace pour parler. Pour moi, c'était important de venir pour être reconnaissant aussi de ce que vous investissez en nous. Ça nous aide énormément et ça nous permet, comme disait ma femme avant, de vivre sur cette base de jeunesse en mission, de pouvoir investir dans des gens qui viennent se former et pouvoir rester sur cette base et y vivre. Et pendant que je priais pour ce moment-là, j'avais vraiment à cœur d'encourager les gens parce que souvent, on a tendance à mettre, nous qui sommes partis comme missionnaires, peut-être des fois sur un piédestal ou un peu plus haut en se disant, ils vivent des choses incroyables, c'est super, j'aimerais peut-être un jour vivre ce qu'ils vivent, mais on pense jamais que ça peut être à notre portée. Et pendant que je priais pour vous, j'avais vraiment envie de vous encourager là-dedans ou de dire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qu'on vit. On fait simplement ce que Dieu nous demande. Et nous, on a dû partir au Québec parce que Dieu nous l'a demandé. Mais je pense et je crois vraiment que Dieu peut aussi vous utiliser là où vous êtes ici aujourd'hui. C'est juste qu'on doit vraiment laisser la place à Dieu de faire les choses. Comme nous, on a laissé la place à Dieu, vous laissez la place parce que lui vous a peut-être mis à cœur de rester dans la région où vous êtes, de faire croître ce que vous possédez dans la région où vous êtes. Et Dieu vous bénit de cette manière-là. Et je pensais à ce moment-là à l'histoire de Étienne qui m'a vraiment transformé, moi, dans Acte 7, l'histoire d'Étienne où il donne sa vie et il sait ce qui va se passer et il donne sa vie à Dieu en disant « Ok, moi, je vais parler de toi ». Pour resituer un peu le contexte, c'est juste quelque temps après que Jésus est mort et ressuscité, que le Saint-Esprit est descendu et que Étienne, il se met dans une position où il fâche les représentants de la loi et où il commence à faire toute l'histoire du peuple d'Israël. Et à ce moment-là, eux, ils sont fâchés contre lui et contre ce qu'il est en train de parler et ils décident de le lapider. Mais Étienne, lui, il sait, il voit ce qui va lui arriver et il continue de le faire. Il continue de parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il continue de parler du Saint-Esprit, il continue de voir la suite. Et c'est marqué même dans Acte 7, au verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et ça offusque les grands responsables de la loi et les sacrificateurs. Mais c'est quelque chose de magnifique. Il sait ce qui va lui arriver et il continue de parler de l'œuvre que Dieu a fait dans sa vie. Et pour moi, j'étais en train de réfléchir et je me disais, si je me retrouvais dans sa situation demain, est-ce que je serais capable de faire la même chose ? En voyant ce qui m'attend, en voyant ce qui va venir, est-ce que je serais capable de continuer de parler de ça ? Et Dieu m'a vraiment mis à cœur au travers de ça, de dire, ok, tu ne peux pas tout de suite te dire, ok, je vais me mettre dans sa situation et je vais pouvoir le faire. C'est un style de vie que je dois adopter. Et c'est une manière de faire que je dois adopter. Et c'est une transformation que Dieu fait petit à petit dans ma vie. Et c'est quelque chose où je m'ouvre et où je dis, ok, je dois sortir de ma zone de confort et je dois rentrer dans ce que Dieu me demande pour que les choses changent. Mais ce n'est pas juste moi parce qu'on est missionnaire, ce n'est pas juste ma femme parce qu'elle est missionnaire, c'est tout le monde qui peut rentrer là-dedans. Et j'ai commencé à le faire. On dit souvent aux gens, quand on discute et qu'on parle, dans des situations qui sont peut-être difficiles, les gens nous partagent, je vis un peu des épreuves financières ces derniers temps, c'est compliqué. Et puis on écoute, on discute avec les gens, puis on dit, ouais, ok, je prierai pour toi. Oh ouais, je prierai pour toi. Je vais noter ça et je prierai pour toi. Et je me rends compte que souvent, moi, je disais la même chose, mais je ne le faisais jamais. Derrière, je rentrais à la maison et j'oubliais de prier pour la personne. J'oubliais de respecter la promesse que j'avais faite à cette personne. Et Dieu m'a remis en question là-dessus et je me suis dit, ok, je vais changer la donne. Et pendant la discussion avec les gens, j'interrompais la discussion. Je disais, je suis désolé, mais Seigneur, moi, je te remercie pour cette personne. Je te demande de bénir ses finances à l'heure actuelle, alors que tu sais que c'est difficile. Et je me forçais à changer mes habitudes, à sortir de ma zone de confort, parce que même si je suis là devant vous en train de parler, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime prier à haute voix. Parce que ça me met toujours un peu mal à l'aise certaines fois. Parce que c'est quelque chose qui est aussi pas évident même de parler devant vous. Même si j'ai peut-être l'air à l'aise, à l'intérieur, j'ai le cœur qui bat la chamade. Mais je sentais que c'était juste de sortir de ma zone de confort.
Et Dieu me poussait en disant, OK, commence. Commence à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et petit à petit, Dieu transformait la situation. Et c'est des petites graines que je pose quand je fais une prière pour quelqu'un, quand je rentre dans ce que Dieu me demande. C'est quelque chose où j'avance gentiment, mais je n'ai pas une surbénédiction parce que je suis missionnaire. Parce que je crois vraiment que c'est tout le monde qui peut vivre ce que nous on vit. Vous savez, on prépare une école, on a des orateurs à contacter, on a des dossiers d'application, d'étudiants qui disent je serais intéressé de venir, on donne des informations, ils remplissent des questionnaires. Et dans toutes ces démarches-là, c'est très vite facile d'oublier Dieu. Et c'est très vite facile de rentrer dans une habitude de dire ok, lui, j'ai lu un peu ses explications, les motivations qui l'intéressent à venir, je trouve sympathique, ok, vas-y, je t'accepte. Et c'est très vite arrivé de dire j'aime cet orateur, je vais inviter cet orateur parce que lui, il me plaît bien. Et on oublie Dieu et on met Dieu de côté, même dans une œuvre chrétienne, même dans quelque chose qui est censé servir Dieu et rendre gloire à Dieu. Parce qu'une des plus grandes valeurs de Jeunesse en Mission, c'est connaître Dieu et le faire connaître. Ce n'est pas devenir missionnaire et pousser les gens à être missionnaires, mais c'est connaître Dieu et le faire connaître. Et souvent, on oublie ça. Et on rentre dans des schémas, comme vous pouvez l'avoir vous aussi dans votre vie de travail, où on est préoccupé par les soucis de la vie de tous les jours. Et où on est préoccupé par les finances, où on est préoccupé par le travail, par les relations. Mais on ne se préoccupe pas forcément toujours de Dieu ou de son avis. Et c'est quelque chose qui me travaillait vraiment de dire, ok, comment est-ce que j'arrive régulièrement à poser l'avis de Dieu dans ma vie ? À poser le questionnement de dire, ok, moi j'aimerais faire ça, mais en fait c'est toi qui commandes. C'est toi qui m'utilises de la manière dont tu as envie. Alors dis-moi qu'est-ce que tu aimerais que je fasse. Et on a cette règle, mais qui était déjà en place, par exemple, pour l'acceptation des étudiants, de dire une fois que tout le dossier est rempli, on prend un moment et on prie ensemble. Ok Seigneur, pour nous c'est ok, pour nous on est à l'aise de faire venir cette personne, mais on ne va pas le faire si tu n'en as pas envie. Et Dieu répond. C'est ça qui est magnifique. Et dans toutes les situations. Et la réflexion, c'était de dire, ok, j'ai envie de continuer à vivre ça. Pas juste pour un dossier que j'accepte, pas juste pour une situation, mais j'ai appris à inclure Dieu dans mon quotidien. On a une règle à la maison, chez nous, c'est qu'en général, ma femme qui est très douée pour la cuisine, et moi je suis très doué pour la vaisselle, donc je fais la vaisselle. Mais j'ai pris cette habitude, quand je fais la vaisselle, de mettre de la louange. Alors, 3 fois sur 4, j'ai le droit. De temps à autre, ça fait du bien d'avoir du calme à la maison. Mais j'ai pris cette habitude de mettre de la louange, et j'ai pris cette habitude de louer Dieu en faisant la vaisselle. Et c'est des temps de communion que j'arrive à passer avec Dieu. C'est des temps où je l'invite, même si je suis en train de nettoyer une assiette. Je ne suis pas à genoux dans ma chambre, je ne suis pas en train d'être dans un temps d'adoration extraordinaire, mais j'ai quelque chose qui invite Dieu dans ma vie. Et tout d'un coup, j'ai des pensées qui viennent pour des gens, j'ai des pensées pour des situations, où je me dis tout d'un coup, ok, ça me travaille, j'ai envie de prier pour ça. Et je me mets à prier en faisant ma vaisselle. Mais ça, ce n'est pas parce que je suis missionnaire. Parce que tout le monde fait la vaisselle. Alors, beaucoup ont un lave-vaisselle, donc ça complique un peu la tâche, mais il y a plein d'autres manières. Quand on tond sa pelouse, quand on s'occupe du jardin, quand on fait plein d'activités du genre. D'inclure Dieu dans sa vie. C'est commencer à créer un style de vie où on dit à Dieu, c'est pas moi qui vis, puis quand je viens le dimanche, je t'invite à communier avec moi et je te remercie pour ce que tu as fait. C'est qu'au quotidien, je l'invite. Dans ma vie de tous les jours, quand je me balade, quand je vais chercher mes enfants à l'école en voiture, ou quand je dépose un ami, j'écoute de la louange et je me laisse transformer par Dieu. Je le laisse me parler au quotidien et ça développe ma relation avec Dieu. Ça lui permet de prendre plus de place dans mon cœur. Ça me permet d'apprendre à écouter sa voix plus régulièrement
Et ça lui permet de me pousser à me faire sortir de ma zone de confort. Parce qu'après, j'ai envie tout d'un coup de prier pour une personne. Parce que tout d'un coup, je reçois une parole pour une personne. Parce que tout d'un coup, j'ai envie d'aller servir quelqu'un. Parce que je sais qu'il est dans une situation qui est peut-être des fois pas facile ou que ça lui ferait juste plaisir de se faire aider. Parce que je me rends disponible à Dieu, Dieu pose des choses sur mon cœur. Et il m'aide à vivre un style de vie où c'est son cœur qui dirige, où c'est sa pensée qui dirige. Et ce n'est pas juste réservé à moi. Dans Jean 14, verset 21, c'est mis « Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ce n'est pas juste moi qui invente une relation qui est avec Dieu. C'est parce que je passe du temps avec lui. Lui va venir, va me bénir et il va se faire connaître à moi. Et en se faisant connaître à moi, je vais avoir une relation qui grandit avec lui. En se faisant connaître à moi, je vais avoir une intimité qui va se créer avec Dieu. Et je vais développer quelque chose de plus et il va commencer à transformer mon cœur. Il va commencer à toucher mon cœur dans des manières peut-être de réagir que j'ai. Je suis quelqu'un qui s'énerve très rapidement, j'ai le sang chaud. Et j'ai dû apprendre à changer. Alors, je ne suis pas parfait, et il y a des fois où je m'énerve encore, ma femme pourra l'attester, mais j'apprends. J'apprends à essayer, pas de mes propres forces, mais en laissant Dieu me travailler et me remettre en question. En laissant Dieu me montrer que j'ai des choses à modifier dans ma vie. Et que ce n'est pas parce que j'ai reçu un appel de missionnaire que j'ai fini mon travail et puis que c'est les autres qui doivent travailler sur eux. Parce que comme Jésus l'a fait, lui, il a montré l'exemple. Et moi, j'ai envie de montrer l'exemple aussi. J'ai envie de travailler sur mon cœur pour pousser les autres à changer leur cœur aussi. Pour apprendre aussi des autres quand ils ont des qualités qui sont peut-être meilleures que moi, de dire j'ai envie d'être enseigné. Comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu arrives à avoir une plus grande intimité avec Dieu? Et pour moi, c'est vraiment de créer un style de vie. Parce que j'honore Dieu, parce que je me remets en question sur mon attitude, je lui laisse la place de grandir avec moi. Et Dieu nous invite toujours plus à le faire. Dans Jérémie 29, 12, il dit « Vous m'appellerez, vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. » Et Dieu passera du temps à nous écouter. On a vécu des difficultés où on a vu Dieu répondre au milieu de ces difficultés. Abigail est née le 27 février. Comme on avait fait passer les nouvelles, c'était compliqué de l'obtention d'un passeport. Zoé est née en Suisse. Quand elle est née, on a 5 jours pour la déclarer à l'état civil en Suisse, qui est dans l'hôpital. 1 mois plus tard, on avait le passeport on a eu des démarches à faire pour le passeport, mais 1 mois après la naissance de Zoé, on avait son passeport. Abigail, elle est née le 27 février. Et fin avril, on n'avait toujours reçu aucun acte de naissance. Sans acte de naissance, on ne peut pas aller prendre un rendez-vous pour faire un passeport. On ne peut rien faire du tout. On pouvait la déclarer nulle part. On ne pouvait pas quitter le pays. Et on voyait le temps s'approcher, on voyait les dates s'approcher. Et on était inquiets en se disant, on a besoin que les choses bougent. Et on remettait les choses à Dieu en disant, on croit que là au milieu, tu vas faire des miracles. On a téléphoné à l'état civil québécois. L'état civil nous a dit on gère les dossiers entre 30 à 40 jours ouvrables. Votre dossier a été ouvert en début mars, le 9 ou le 10 mars, je crois. Ils ont dit vous aurez une réponse au 18 mai. Et nous, on devait attendre. Mais le système québécois est fait d'une manière que quand on déclare la naissance de l'enfant, on reçoit un code. Le code permet de commander un certificat de naissance, et le certificat de naissance permet d'aller faire une demande de passeport. C'est long. C'est très long comme processus. Mais on a vu la main de Dieu agir là au milieu. Parce que là où tout le monde a dû envoyer par poste les demandes, nous, on a pu contacter par téléphone et on a pu recevoir notre acte de naissance très rapidement. On a pu prendre un rendez-vous. On a un couple d'amis qui devait partir quelques jours, 5-6 jours après nous, un couple d'amis qui est aussi sur la base de Jeunesse en Mission, qui habite en France, qui est français à la base, qui allait visiter leur famille. Eux, ils devaient renouveler leur passeport. Impossible d'avoir un rendez-vous. Et
Élisée avait regardé aussi, les seuls rendez-vous qu'il y avait, c'était à la fin juin, à la début juillet. Mais c'était trop tard pour qu'on puisse venir. Et une nuit, elle s'est réveillée et elle sentait que c'était juste d'aller regarder sur son téléphone, d'aller voir un peu des demandes de rendez-vous. Et cette nuit-là, elle a réussi à trouver des rendez-vous à la mi-mai, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et pour nous, on croit vraiment que là, au milieu de ça, Dieu a agi. Et parce qu'on s'est ouvert, parce qu'on a laissé Dieu agir, il nous a remerciés et il a pris soin de nous. Il a pris soin des demandes qu'on avait et il nous a écoutés. Et pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais juste parce qu'on s'est rendu disponible à ce que Dieu voulait et qu'on a écouté les demandes qu'il avait. Lui nous récompense derrière, si on peut dire. Et il prend soin de nous. Et comme on aime à dire aussi, souvent il y a Matthieu 7 qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira à qui frappe. » Et je crois vraiment que c'est quelque chose où quand on crée une intimité avec Dieu, quand on crée un temps spécial avec Dieu régulièrement, et qu'on se laisse transformer, Dieu agit après au travers de nous. Nous permet de prier pour des gens qui sont guéris, nous permet de prier pour des situations où Dieu investit financièrement, où Dieu aide aussi dans la vie de tous les jours, dans des complications. On a plein de gens qu'on connaît qui ont été aidés par Dieu parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour mettre de l'essence et Dieu a pourvu à l'essence. Parce qu'ils avaient besoin de visa, parce qu'ils avaient besoin de passeport, Dieu a pourvu à toutes ces choses. Et pas parce que les gens étaient meilleurs, mais parce qu'ils avaient réussi à créer une intimité avec Dieu. Et Dieu les écoutait. Il y a une chanson que j'aime beaucoup d'un chanteur américain qui s'appelle Brandon Lake. La chanson, c'est Gratitude. Et il dit, alors j'ai en français, j'ai pas en anglais, mais il dit « Alors je lève les mains et te louer encore et encore, parce que je n'ai qu'un Alléluia. Et je sais que ce n'est pas beaucoup, mais je n'ai rien d'autre digne d'un roi, sauf un cœur qui bat et qui chante Alléluia. » Et je crois que c'est vraiment ça. Une dévotion, et Dieu répond. Et il nous utilise pour bénir d'autres personnes derrière. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est ce qu'on a la chance de vivre à Jeunesse en Mission. Mais c'est aussi ce que vous avez la chance de vivre aussi ici. On a discuté hier soir, on discutait avec Mélodie et avec Thomas, de voir aussi comment Dieu a pu bénir cette famille. Comment Dieu a pu répondre à des prières quand ils en avaient besoin. Pas pour eux, mais pour servir les gens derrière et pour honorer les gens. On a un couple d'amis, ça fait des années qu'ils essayaient d'avoir des enfants et que ça ne fonctionnait pas. Mais Dieu est intervenu et leur a permis d'en avoir. Parce qu'ils ont cette intimité avec Dieu qui s'est créée au fur et à mesure des années. Parce que Dieu les a bénis, parce que Dieu a pris soin d'eux, parce que Dieu prend soin de vous aussi. Comme c'était annoncé ce matin, Dieu il vous a voulu et Dieu il s'occupe des choses et il répond aux prières qu'on a. Voilà. C'est ce que j'avais sur le cœur. C'est ce qui me travaillait vraiment, de dire on n'est pas meilleur que les autres. On n'a rien fait d'extraordinaire. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais aujourd'hui, Dieu il me permet d'être meilleur. Et Dieu il me permet de faire du bien autour de moi, de bénir les gens et d'être béni aussi en retour. Parce que j'ai accepté d'être transformé. Voilà.